Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a déjà fait les petites présentations, donc je tiens quand même à vous remercier de prime abord pour votre présence aujourd'hui. Donc je fais partie de l'équipe de gestion client au sein du cabinet d'expertise comptable Jungle que je vais vous présenter juste après. Comme l'a indiqué Rachel, nous allons voir ensemble les essentiels sur la fiscalité des sociétés au Portugal. Le but ici étant de partager notre expérience, les sujets qui reviennent assez souvent et qui méritent qu'on s'y attarde, surtout si vous êtes dirigeant ou gérant d'une société dans le pays. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Voilà. Alors, petite vue d'ensemble sur les différents points que nous allons aborder. Donc, à propos de nous, donc Jungle, qui nous sommes, qu'est-ce que l'on fait? Une petite présentation. On va ensuite basculer, rentrer dans le vif du sujet avec un visu sur le panorama fiscal au Portugal. Et ensuite, deux points importants, rentrer directement dans l'optimisation des charges et la rémunération des dirigeants. Alors, pourquoi ici ces deux sujets sont très importants? Parce qu'au-delà des ventes, c'est toujours très utile de savoir où on dépense notre argent et donc de savoir comment en optimiser la gestion. Et ici, pour cette partie, ça sera donc de voir les différentes options de rémunération pour un gérant. Et ensuite, petit bonus, on va déjà regarder ce que l'État propose en termes de budget pour l'année 2026. Donc, c'est parti. Alors, Jungle, c'est quoi? Eh bien, Jungle, c'est un accompagnement adapté pour les PME, les startups, les filiales et autres succursales françaises au Portugal. On traite tout ce qui est la comptabilité, la fiscalité, mais aussi la gestion de paye. Donc, c'est-à-dire qu'on offre un service sur mesure pour aider dans la prise de décision au quotidien, que ce soit pour les obligations déclaratives ou pour les paiements des salaires des collaborateurs. Voilà, on a toute une palette. On a toutes nos sociétés qui ont un point de contact, donc une gestionnaire attitrée, pour être sûr que tout se passe au mieux. Car la plupart du temps, on constate effectivement qu'il y a peu de connaissances, que ce soit au niveau des règles du système portugais ou encore qu'il y a une barrière de la langue. Donc, c'est très important d'établir, d'avoir un partenaire de confiance comme nous pour vous accompagner au quotidien et vous aider dans la prise de décision. Et donc, justement, quand on parle de confiance, elle se reflète, si vous voulez, dans le fait que nous faisons partie de la solution Team France Export au Portugal. C'est un programme certifié par Business France qui est vraiment, qui a pour but de soutenir le développement international des entreprises. Attendez, hop. Voilà. Donc, Jungle, en quelques chiffres, si je peux résumer, c'est 5 ans d'existence. Donc, nous sommes plutôt bien implémentés dans le sein de la communauté francophone, puisque nous avons quand même 90% de nos clients qui sont francophones. On a une équipe divisée sous 3 pôles, donc 23 collaborateurs au sein du premier pôle comptabilité ressources humaines, pardon. On a le deuxième pôle pour la fiscalité et le troisième pour la gestion des clients. Et justement, quand on parle de clients, on est assez fiers de dire qu'on accompagne aujourd'hui plus de 300 clients et pas seulement en français, puisque nous sommes un cabinet trilingue. On a également des clients anglophones, mais aussi portugais. Voilà, et de tout autre pays. Ce qui se passe, c'est que on les accompagne dans plus de 10 secteurs d'activité, que ce soit l'IT, la restauration ou encore l'immobilier. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les accompagner main dans la main avec plusieurs partenaires stratégiques, donc que ce soit dans le légal, le recrutement ou encore la constitution de sociétés, puisqu'on n'est pas en tant que comptable éligible pour tout, donc c'est bien qu'on puisse travailler tous ensemble. Voilà pour Jungle. Voilà, donc on va passer à un visu sur le panorama fiscal au Portugal. Alors,
Voilà, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, comme je l'ai indiqué. Alors, toutes les sociétés ont des obligations, comme vous le savez, auprès de l'État, mais aussi auprès des autorités financières et notamment auprès de la sécurité sociale. Et c'est à travers le comptable que toutes ces obligations sont garanties. Donc, vous le voyez sur la présentation, on a des obligations mensuelles et ou trimestrielles, mais aussi annuelles. Donc, pour la partie mensuelle et ou trimestrielle, il faut communiquer, faire la communication des achats et des ventes donc de la société, faire le paiement des cotisations et des retenues à la source sur les salaires, donc des collaborateurs ou de votre salaire en tant que gérant. Et il faut aussi faire les rapprochements bancaires, c'est-à-dire tous les mouvements de compte société doivent être justifiés par une facture de coût pour garantir transparence et conformité et de façon plus classique, procéder aux déclarations de TVA. Donc ça, c'est pour le mensuel ou trimestriel. Après, les obligations annuelles. On a les déclarations fiscales obligatoires, le suivi des acomptes d'impôt sur la société. Donc ça, généralement, c'est autour du mois de mai pour l'année précédente. On a aussi, à cette même période, l'enregistrement des comptes IS, qui est obligatoire au registre du commerce pour donner de la visibilité, et plus classique, le bilan annuel et le calcul de l'impôt sur les sociétés. Alors, qui dit obligation dit aussi payer à l'État la TVA. Donc, on a un autre point à connaître ici qui est important en termes de fiscalité, c'est ce taux de TVA. Alors, au Portugal, le taux de TVA, il est appliqué à hauteur de 23% pour la majeure partie des produits et des services, mais vous avez aussi dans certains cas une TVA intermédiaire, voire réduite. Donc, pour l'intermédiaire, elle est de 13%. Et pour la réduite, elle est de 6%. Vous avez ici justement les différents secteurs pour lesquels c'est attribué. Pour celle à 6%, un petit aparté que je me permets de vous faire, je pense que ça peut être utile pour ceux qui sont justement dans le domaine de la restauration ou de la rénovation immobilière. Sachez que si vous achetez dans une zone à rue, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Área de Reabilitação Urbana. C'est des zones où, lorsque vous achetez et que vous procédez à des travaux, par exemple, eh bien, vous êtes exonéré ou du moins cette TVA sera réduite à 6%. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent ici pour vous. Je pense que oui, c'est parce que c'est assez avantageux pour réduire ce taux de TVA, justement. Donc ça, c'est pour la TVA au niveau national. Après, au niveau international et en B2B, vous avez la TVA. Donc retenez qu'une société, elle n'a pas l'obligation de payer au Portugal. D'accord? Si c'est une prestation, un service local, par exemple, je vous donne un cas de figure. Vous êtes une société étrangère qui vient faire un événement ici au Portugal. Eh bien, la TVA des billets, elle ne sera pas imposable. Par contre, si vous vivez au Portugal et que vous proposez, par exemple, des services de consulting auprès d'une boîte étrangère, donc française, eh bien, vous facturez sans cette TVA et donc vous serez ce qu'on appelle en auto-liquidation. Et comment le faire? Eh bien, en identifiant le numéro de TVA intracommunautaire. Voilà. Donc, cette TVA, qui dit taux de TVA, dit aussi pouvoir la récupérer. C'est là où ça devient intéressant pour vous, parce que pour récupérer la TVA au Portugal, c'est censé être très simple puisqu'il vous faut tout simplement facturer. Voilà, d'accord? Pour la récupérer, il faut facturer. Donc, en effet, c'est lors des déclarations que l'État va vous dire, vous nous devez tant. Mais comme vous avez avancé tant, eh bien, en facturation, pas besoin de donner la totalité. Donc, c'est là où ça va être intéressant pour vous et c'est là où il est important que vos factures soient bien documentées. Donc, c'est indiqué ici, veillez à bien mettre le NIF, le numéro fiscal de la société, le montant total de la transaction d'un côté, la TVA de l'autre, que ce soit bien visible, le nom et adresse du fournisseur. Cette TVA, elle est récupérable seulement, comme vous le voyez, les 12 premiers mois, après les 12 premiers mois d'activité. Il faut bien entendu avoir un minimum de crédit de TVA. Donc ici, c'est de au moins 250 euros pendant les 12 mois consécutifs. Sachez cependant que quelqu'un qui va dès le début avancer beaucoup, plus qu'une certaine, va avancer beaucoup en termes de trésorerie, pourra la récupérer avant ces 12 mois. Mais il faut qu'il y ait un minimum de 3 000 euros à récupérer.
Pour les impôts, pour les impôts des sociétés au Portugal, on parle de l'IRC, je vais y arriver. Pour les impôts sur les sociétés au Portugal, vous avez ici 16% jusqu'à 50 000 euros de bénéfices. Passé les 50 000 euros, l'impôt, il passe à 20%. D'accord? Par contre, je tiens à préciser, c'est par tranche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, par exemple, vous avez un bénéfice de 51 000 euros, les premiers 50 000 euros restent à 16%. Par contre, les 1 000 euros seront, eux, à 20%. Euh, Au moment de payer l'IRC, vous avez d'autres taxes. Et c'est là où tout le monde n'a pas cette visibilité. Donc, c'est bien que l'on puisse se pencher là-dessus. C'est que vous ne payez pas uniquement l'IRC, vous avez aussi des taxes que vous payez en même temps. Donc, ces taxes, c'est quoi? C'est la taxe autonome et la DREM, que tout le monde ne connaît pas. La taxe autonome, c'est par rapport aux frais de représentation, par exemple les restaurants ou déplacements. D'accord? Euh, Vous avez... alors là, je vous invite quand même pour les frais de représentation à analyser, parce que c'est au cas par cas avec votre comptable pour une bonne gestion, parce que c'est entre 10 et 20%. Et si vous, justement, vous ne présentez pas de factures, si elles sont manquantes ou inexistantes, ça peut aller jusqu'à 50%. Donc, pourquoi est-ce que cette taxe, elle existe? Eh bien, parce que on peut considérer que ces frais de représentation, ces factures peuvent représenter un avantage pour le gérant d'un point de vue personnel. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui s'achète une voiture, par exemple une Porsche, ou qui va chez le coiffeur toutes les semaines, eh bien pour lui, c'est peut-être essentiel parce que ça peut représenter l'image de la marque ou de la société. Alors pour les finances, c'est pas essentiel du tout. Donc pour éviter ce type d'abus, cette taxe, elle existe. Voilà, donc à prendre en compte. Et vous avez une taxe municipale, la DERAM. La DERAM, c'est pour certaines communes et certaines communes, en fait, elles exonèrent les micro-entreprises ou celles ayant un chiffre d'affaires plus faible. Tout ça, c'est pour but de dynamiser l'occupation territoriale. Par exemple, en Lisbonne, je sais qu'elle est de 1,5%, mais vous avez aussi à Algarve et aussi dans le nord comme Porto. Je vous précise que si vous ne faites pas de bénéfices, bien entendu, vous ne payez pas l'IRC. Par contre, les taxes, elles seront toujours là. D'accord? Donc, il n'y ait pas de surprise pour vous à ce moment-là. Et voilà pourquoi il est si important de justifier vos factures, parce que ça vous évitera de payer trop d'impôts. Et veillez aussi à bien documenter les factures et les dépenses. Voilà pour le panorama fiscal au Portugal. On va regarder ensemble l'optimisation des charges. Qu'est-ce qu'on a en termes d'optimisation des charges? Eh bien, une des clés, c'est pas une surprise, c'est une bonne structuration des charges. Et justement, au vu des frais cumulés au quotidien, il existe des façons d'augmenter vos charges sans avoir d'impact fiscal ou de cotisation sociale. On va voir différents exemples de compléments de salaire. Par exemple, c'est très courant au Portugal pour assumer les charges, mais aussi pour payer les salaires au travers de ces compensations. Donc, je vous ai indiqué ici 5, très exactement. On va les regarder ensemble. Celle qui, je pense, est quand même la plus connue, c'est l'indemnité alimentaire appelée subsídio de alimentação. Donc, c'est des primes de repas exonérées d'IRS et de cotisations sociales. La plus courante, c'est par carte type panier repas, qui vont jusqu'à 10,20 € par jour. Donc, c'est plutôt bien parce que c'est un montant net payé par la société, donc pas imposable. Et c'est une façon d'augmenter le salaire des collaborateurs sans augmenter vos coûts. Et vous verrez que pour chaque exemple ici, justement, l'objectif reste le même de façon globale. C'est à chaque fois le bien-être et une façon d'augmenter le salaire de vos collaborateurs sans que vous, de votre côté, vous ayez à engendrer des coûts. Donc, on a les frais de représentation qu'on a vu tout à l'heure ensemble, les déplacements, frais kilométriques. On a aussi l'assurance santé, donc pour tous les collaborateurs. Pareil, une façon de motiver les sociétés à attribuer cette assurance santé qui est déductible à 120% NIRC depuis l'an dernier d'ailleurs. Ici, très intéressant, tout le monde n'a pas la connaissance, c'est le chèque crèche et chèque éducation. Le chèque crèche, c'est jusqu'à 7 ans, c'est exonéré d'IRS et de cotisation sociale.
Par contre, le chèque éducation, c'est exonéré uniquement sur les cotisations sociales à hauteur de 23,75% et c'est jusqu'à 25 ans avec un montant maximum de 1 100 € pour chaque dépendant. Voilà. Donc pareil ici, on contribue aux dépenses du salarié sans engendrer des charges. Enfin, vous avez les déplacements nationaux ou internationaux. Donc, j'arrondis un petit peu les montants. On est à 72 € environ par jour pour le national et 167 pardon, par jour pour l'international. Alors, pour l'international, ici, bah, pour le déplacement, vous allez payer le billet d'avion, l'hôtel. Eh bien, ça, ce sera imposable ici. Par contre, quand vous serez sur place et que vous avez des déplacements, que ce soit en Uber, en transport ou les repas, ça vous permettra d'avoir un forfait journalier pour faire face à des dépenses sans avoir à le justifier auprès de la comptabilité. Voilà, donc autre avantage en plus des compléments de salaire que l'État met en place, c'est des aides financières, des exonérations liées au recrutement et à l'investissement. Donc dans le cadre du recrutement, si par exemple vous embauchez des jeunes de moins de 35 ans, que vous avez des chômeurs inscrits depuis plus de 12 mois ou qui ont plus de 45 ans, des personnes en situation de handicap, réfugiés ou autres, eh bien, vous avez ces aides qui sont exonérations qui sont sympas. Donc, vous avez jusqu'à 50% d'exonération de la taxe sociale, la TSU, sur les salaires pendant 5 ans ou alors 100% pendant 3 ans. Vous avez également la possibilité d'obtenir, de faire une demande de subvention directe auprès de l'IEFP, d'accord, pour un montant allant jusqu'à 8 464,50 € par embauche. Donc ici, je vous donne un exemple précis. Quelqu'un qui a 45 ans et qui est au chômage depuis plus d'un an, eh bien, le gouvernement donnera une subvention directe à la société pour réduire aussi, bah, c'est un avantage pour eux, réduire le taux de chômage, et c'est un avantage pour vous aussi. Donc, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette subvention, sachez que nous avons des partenaires qui peuvent vous accompagner en ce sens. Alors, autre bénéfices fiscaux, vous pouvez avoir ici, je vais vous parler, donc on va regarder par slide, je vais vous parler de 3 principaux à retenir en fonction de vos objectifs. Donc, vous avez ici alors je ne sais jamais le prononcer correctement, le RFI, Régime fiscal de l'aide à l'investissement, qui a pour objectif d'encourager les entreprises à investir dans des actifs productifs. Par exemple, une entreprise qui investit 100 000 € en machines ou autres outils, elle pourra déduire un certain montant, donc ici entre 10 000 et 25 000 € de son bénéfice imposable. Donc, c'est une possibilité de déduction de 10 à 25% du montant de l'investissement. Et donc, encore une fois, je le précise, le but étant d'encourager les sociétés à investir tout en faisant pour vous des économies à la fin de l'année. C'est toujours très intéressant parce qu'en fin d'année fiscale, vous pourrez alors faire le point avec vos comptables là-dessus, regarder le bilan et voir justement si ce régime s'applique pour vous. Alors, vous en avez un autre. Donc, ce deuxième-là, c'est plus une aide. L'ICE, c'est l'incitation à la capitalisation des entreprises. Ça a pour objectif d'encourager les entreprises à renforcer leurs capitaux propres. Et vous avez donc ici un exemple concret. Si vous avez une société qui présente un résultat avant impôt de 50 000 €, les associés peuvent décider de ne pas distribuer les bénéfices de l'année précédente et les intégrer directement en tant que réserve, donc de l'intégrer dans les capitaux propres de l'entreprise. Donc, elle pourra ainsi déduire 2 250 € de son bénéfice imposable sur le calcul de l'IRC de l'année en cours. Donc, c'est une déduction de 4% sur les montants affectés aux capitaux propres. Ce n'est pas à négliger non plus. La troisième ici, la troisième aide qu'on a, et celle-ci, elle n'est pas automatique, c'est la CIFID. Donc, c'est le système d'incitation fiscale à la recherche et au développement des entreprises. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas automatique? Parce qu'en fait, vous devez poser votre candidature auprès de l'Agence nationale de l'innovation. Et là encore, c'est pour encourager les entreprises à investir dans tout ce qui est la recherche et le développement. Par exemple, quand on parle de recherche, on pense tout de suite à un groupe pharmaceutique, par exemple. Donc, c'est l'exemple que l'on a ici. Un groupe pharmaceutique qui va investir 50 000 € dans un logiciel destiné à développer un nouveau médicament. Eh bien, toutes les charges associées à ce logiciel
que ce soit l'investigation, les collaborateurs, pardon, ou l'achat du logiciel. Ça peut être déduit de la société pour pouvoir récupérer de 32,5% des dépenses jusqu'à 82% dans certains cas. Donc, c'est très intéressant. Euh, alors, je vous parle de groupes pharmaceutiques parce qu'on parle de recherche, mais il y a aussi le développement. Donc, ça peut être le développement dans le domaine technologique ou dans le développement de procédures dans un autre type, dans un autre secteur d'activité. Voilà, donc là, alors pour ceux qui sont dirigeants, gérants, ça va être intéressant parce qu'on va parler de rémunération. Une fois la fermeture des comptes faite, on peut enfin se tourner vers la possibilité d'une rémunération. Avant de parler des rémunérations, vous avez les fameuses cotisations sociales. Donc, on cotise, tout le monde cotise, mais pas forcément au même endroit. Donc, il faut savoir que au Portugal, si vous ne cotisez pas, mais que vous cotisez ailleurs, vous êtes exonéré. D'accord? Tant que vous cotisez ailleurs et que vous l'indiquez, vous êtes exonéré dans le pays. De même, si vous ne touchez pas de salaire. Par contre, il y aura toujours la cotisation minimum de 181,57 €. Je vous montre ici sous forme de tableau comment est réparti justement le pourcentage par rapport au salaire. Donc, vous voyez que pour un employeur, on est à 23,75%. Pour un salarié à 11%, ce qui fait un total pour vous en tant que gérant de 34,75 €. Par contre, vous, quand vous allez recevoir tant de salaire, automatiquement, vous allez payer non seulement les 23,75, mais aussi les 11 euros. Donc, vous aurez pour vous, pour un salaire de gérant, un total de 34,75 €. D'accord? Ici, l'utilité, en fait, ça reste utile si l'objectif, il est de réduire le bénéfice imposable ou si le gérant bénéficie d'un régime fiscal favorable tel que le RNH, l'EFICI ou les RS jeunes, ou s'il a besoin de cotiser pour la sécurité sociale. En termes de dividendes, alors, étant gérant, vous pouvez bien entendu récupérer des dividendes, mais seulement une fois que l'impôt et les contributions ont été payées. Donc, seulement à la fin de l'année fiscale et après enregistrement des comptes, après confirmation que la société a fait du bénéfice, c'est seulement là que les associés peuvent percevoir des dividendes. Donc, cette dividende, elle a un taux d'imposition qui est le taux libératoire à hauteur de 28%. Elle s'applique, elle est prélevée à la source du montant de dividende perçu. Alors, quand même, ce qui est plutôt chouette, c'est que le montant, il est quand même exonéré de cotisation de la sécurité sociale. Voilà. Et faites attention aussi, et ça je l'ai bien indiqué, il est possible que si on est résident fiscal au Portugal, de déclarer les dividendes perçus dans la déclaration annuelle de revenus. Voilà. Est-ce que j'ai tout sur les dividendes? Oui, voilà, parfait. Bon, et pour terminer sur une note positive, parce que j'ai quand même donné plein d'informations, on va aller sur quelque chose de plus léger et d'avoir déjà un aperçu sur le budget de l'État 2026. Alors, qu'est-ce qui nous attend en termes de budget pour l'année qui arrive? Eh bien, que des bonnes nouvelles. On a une augmentation du salaire minimum brut qui passe de 870% à 920. Donc, une augmentation de 5,7%, c'est pas rien. On va avoir des réductions aussi, et ça, c'est bien. On a des réductions sur certains taux et sur la TVA. Donc, si vous percevez jusqu'à 28 400 € par an, vous avez une réduction du taux d'IRIS. Vous allez avoir aussi une réduction du taux d'IRC, de l'impôt sur la société. Donc, on l'a vu tout à l'heure, que c'était jusqu'à 50 000, 16%, et 20 000 au-delà, eh bien, ça passera respectivement à 15% et 19%. Et si vous êtes dans certains secteurs comme l'agriculture, l'aquaculture, l'huile d'olive, la construction, vous avez une réduction de la TVA. Les petits changements, vous avez la taxation sur les plus-values et loyers. Je vous donne rapidement un exemple concret. Si vous investissez dans le bien locatif, donc si vous achetez pour faire louer, vous serez exonéré des plus-values. Pour les licences, si vous souhaitez obtenir une licence, il y a
un régime plus simplifié et plus rapide qui fait que si vous demandez l'obtention d'une licence, par exemple pour un régime local, un AL, et que vous n'obtenez pas de retour sous un certain délai, passé ce délai, automatiquement, ça vous sera accordé. Ça, c'est bien. Et on continue, bien entendu, avec le maintien des régimes IFICI, IRS Jovem et Regressar. On passe à la partie qui vous concerne. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi-même et surtout ma collègue Virginia Moreras qui m'accompagne, on sera ravis de vous répondre.